Si un nouveau bâtiment est en projet, il est possible de l'intégrer directement dans Connecting grâce à la cartographie. Il suffit de se placer à l'endroit où vous voulez créer votre nouvel objet. Dans notre cas, il s'agit du bâtiment ML1, juste ici. Différents outils permettent le dessin sur plan et donc la géolocalisation de nouveaux agents, tels que le polygone, le cercle et le polygon. Pour dessiner un bâtiment, le plus approprié va être le polygone. Je le sélectionne donc et je dessine les contours de mon nouveau bâtiment. Lorsque les contours sont dessinés, la fenêtre de création s'affiche et il suffit de choisir le type d'objet que nous voulons créer. Dans notre cas, il s'agit bien d'un bâtiment. Je lui donne un nom et je peux le sauvegarder. À présent, notre objet est créé et est positionné sur le plan. Donc pour aller le voir, je me rapproche grâce au zoom et nous le voyons dessiné juste ici. À présent, je vais créer un cheminement entre la chambre la plus proche et mon bâtiment pour pouvoir le lier au reste du réseau. Pour dessiner un cheminement, la méthode la plus appropriée va être le polyline. Je sélectionne donc le polyline et je dessine le lien entre ma chambre et mon bâtiment. Lorsque c'est créé, j'ai la fenêtre de création qui me permet de déterminer le type de mon objet, qui est donc un cheminement, de lui donner un nom, ainsi que quelques propriétés obligatoires, telles que le modèle, qui sera un tube, et une capacité, qui sera de 3. Je sauvegarde, mon cheminement est donc créé, et grâce au zoom, nous allons pouvoir le voir apparaître sur notre plan. Donc nous le voyons bien entre notre bâtiment et la chambre. À présent, nous allons avoir besoin d'amener le réseau dans notre nouveau bâtiment et pour cela, nous allons définir les duos de chemin non séquents les plus appropriés. Nous avons une fonctionnalité affichée sur le 4e onglet de notre cartographie qui permet de faire le calcul de ces duos de chemin non séquents. Donc pour ce faire, il faut sélectionner un point de départ, qui sera la chambre la plus proche de mon bâtiment, et un point de fin. Je vais choisir un point à l'opposé, comme celui-ci. Donc je sélectionne mon point de fin, et l'outil va calculer automatiquement les duos de chemin non séquents proposés. Sur cet exemple-là, nous allons avoir 6 propositions de duos de chemin non séquents pour évidemment pallier la redondance. Donc le premier chemin va être le plus court puisque nous l'avons configuré ainsi. Ce sont des paramètres que nous pouvons modifier. Donc le premier chemin va être le chemin vert qui part sur la gauche. Son binôme, le bleu, doit effectivement partir du même point de départ et du même point d'arrivée, mais sans recouper le chemin vert. Et c'est effectivement le cas avec le chemin bleu qui passe par la droite. Le deuxième duo de chemin proposé va être un petit peu plus long que le premier, et ainsi de suite. Effectivement, le second, pour la partie bleue, il passe dans un bâtiment plus éloigné. Comme ceci, nous allons avoir un certain nombre de propositions et pouvoir pallier la redondance.